quand on va commencer à dépasser les 2%. Ouais. Et là, c'est quelque chose à surveiller. Ouais. C'est huge, c'est big. Alors, vous êtes d'accord ou pas, Étienne ? Ouais, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Ça a été très complet. C'est un game changer et donc un changement de paradigme. Puisqu'on a été habitué effectivement pendant 2 ans à un mandat de la Fed qui était dual, c'est-à-dire qui cherchait à la fois à cibler l'inflation et à la fois, ou du moins à gérer à l'intérieur d'un cadre qui est le cadre de la courbe de Phillips. Alors là, je vois que je vous ai déjà perdu. Non. C'est-à-dire... Ma question, parce que je veux qu'on soit concret, mais il y a eu des hausses de taux. Enfin, il y a eu du tightening, du resserrement en 2018, mais en 2015 aussi. Une hausse de taux en décembre 2015, c'était Janet Yellen, la plus colombe des colombes au sein des banques centrales. Même elle avait monté les taux en 2015. Je vois Nicolas Gottsman qui fait le nom de la tête. Mais ces erreurs-là, elles se sont produites parce que ce mandat dual était toujours d'actualité. Exactement. C'est ça. Exactement. Et donc, du coup, avec le nouveau mandat, on les reproduirait pas. Ces Trichet n'aurait pas fait sa hausse de taux de 50 BP de 2011. Powell, effectivement, n'aurait pas enclenché le quantitative tightening de 2018, qui, souvenons-nous, au 4e trimestre de 2018. Donc c'est une manière d'acter qu'ils ont fait des erreurs. Absolument. Ce que vous a dit Jérôme Poilievre. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'ils ont resserré en fait la vis beaucoup trop tôt et que finalement ce petit génie qui est l'inflation a du mal à sortir de la bouteille. Et en fait, il sort de la bouteille beaucoup plus tard et beaucoup plus difficilement que c'était le cas avant entre 1950 et aujourd'hui. Et donc l'enjeu finalement du débat qui est en cours et qui va continuer à Jackson Hole, c'est finalement de permettre une relance keynésienne à plein régime, à la fois fondée sur le déficit fiscal et à la fois fondée sur la planche à billets ou la politique monétaire ultra expansionniste, avec comme enjeu finalement de moyen terme d'offrir le moins possible d'axe à la critique qui est: est-ce que les banques centrales sont en train de monétiser la dette ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Et à partir du moment où finalement on se tend vers la génération d'inflation à tout prix, eh ben, on se rend capable d'absorber la dette Covid dans le terme. Et à partir du moment où finalement la politique monétaire de la Fed devient tout entière tournée vers la croissance et le plein emploi, alors on fait de la réserve fédérale non pas un concurrent ou un contrepoids en fait des États, mais un partenaire. Et c'est finalement... C'est plus un garde-fou, c'est un partenaire. C'est un partenaire, exactement, et chacun va en fait dans la même direction, qui est donc la croissance à tout prix, et on verra bien effectivement dans le temps quel niveau d'inflation maximal que l'on est prêt à supporter, sachant qu'on a déjà des petits éléments. C'est-à-dire qu'en fait, cette décision ou cette présentation qui est faite à Jackson Hole, elle sacre le mode de pensée de Yellen. Et Yellen, il y a quelques années, nous a déjà donné des éléments. Oui, elle parlait de laisser surchauffer l'économie, je me souviens. Et d'amener les taux 10 ans à 0%, ou rapprocher les taux 10 ans américains à 0% en taux nominaux, laisser l'inflation dériver de sorte que les taux réels soient fortement négatifs. Ah oui. Et quand les taux réels sont fortement négatifs, alors on reporte tout l'investissement en dehors des marchés de taux, en dehors de cette taxation qui est faite sur votre compte bancaire et dans l'économie réelle. C'est-à-dire que c'est vraiment l'euthanasie du rentier qui devient